1983 et j'ai assumé un premier mandat de conseiller municipal. En 1989, j'ai souhaité continuer et le conseil municipal m'a confié les fonctions d'adjoint au maire. Et en mars 1992, lorsque le maire Armand Pavec a démissionné, début avril, lorsque le conseil municipal s'est réuni comme aujourd'hui, les collègues de l'équipe ont souhaité que ce soit le plus jeune qui assume les fonctions de maire. Et je tiens à les remercier. J'ai beaucoup appris aux côtés d'Armand Pavec. Il était extrêmement dévoué à la commune. Il exerçait ses fonctions de maire avec beaucoup de passion, beaucoup de dévouement aussi. J'ai essayé en ce sens de l'imiter. J'ai essayé de faire comme il m'avait appris, comme il exerçait lui-même les missions. Et je crois que j'ai assumé pendant 25 années et 6 mois les fonctions avec la même détermination que celle qu'il avait à l'époque. Alors, je n'ai pu exercer les fonctions de maire de Pleugnères-en-Auvergne que pour une raison simple, c'est parce que j'ai pu m'appuyer sur des équipes à la fois volontaires et compétentes. Volontaires parce qu'il n'y a pas d'élus municipaux sans la volonté d'y être, et puis compétentes parce que je n'ai pas cette conception de la vie municipale où toutes les décisions sont prises par une seule personne, mais je considère que s'agissant d'argent public et s'agissant d'affaires publiques, eh bien, il importe que la décision soit la plus collective possible. Et c'est ainsi que j'ai toujours fonctionné, même si parfois certaines délégations ont considéré que le maire déciderait de tout. Non, la réalité, elle était totalement différente et j'ai voulu que les différentes équipes qui se sont constituées autour de moi et que j'animais, puisque je considérais que le rôle du maire était d'animer les équipes, conduisaient et décidaient pour l'ensemble de la commune et pour le service à la population. Et les différentes équipes que j'ai conduites ont souhaité effectivement que nous puissions développer ici les services à la population, que nous puissions permettre à ceux qui voulaient venir habiter sur la commune de le faire. Et si l'augmentation de la population a été extrêmement significative en un quart de siècle, c'est bien parce que il y a eu à la fois des possibilités d'installation sur la commune, il y a eu des services qui ont été déployés, et puis je crois aussi, sans modestie, qu'il y a eu une certaine attractivité de notre commune qui a pu être mise en place par les équipes municipales et dont on a pu recueillir effectivement les fruits. Ce n'est pas faire preuve de fierté que de vouloir dire cela, mais je considère que effectivement notre commune est aujourd'hui bien reconnue et bien appréciée de l'extérieur. C'est peut-être aussi la stabilité des différentes équipes municipales qui a conduit à cette appréciation. On s'est attaché, bien entendu, à développer des services. Il nous a semblé qu'il était important que les habitants de Pleugnures se sentent bien sur notre commune. Se sentir bien, c'est à la fois pouvoir disposer des services à l'enfance. Nous avons créé à partir de 1995 de nouveaux services tels que le centre de loisirs, tels que ensuite la crèche, les garderies périscolaires. Nous avons toujours porté une attention particulière à l'école, parce que nous considérons que c'est ce qui permet aux enfants de s'épanouir. La manière dont ils peuvent apprendre, eh bien, elle est importante. Et les différentes équipes municipales se sont toujours attachées à doter des écoles des moyens, des conditions d'enseignement les meilleures possibles et des moyens technologiques les plus appropriés. Et je crois que nous avons constamment été en avance sur le sujet. Et ceci en respectant le libre choix des parents pour l'école, ce qui me semble être extrêmement important d'être dans une société où la liberté doit effectivement primer. Nous nous sommes attachés aussi à développer des services pour les personnes âgées. La maison de retraite existait déjà, mais c'est vrai que la commune s'est beaucoup investie dans la question du portage de repas à domicile et la mise en place d'un service d'aide à domicile, le réseau gérontologique qui est aujourd'hui particulièrement reconnu, et tout un tas de services. Et puis, la vie associative s'est aussi beaucoup développée sur la commune, et ça c'est important parce que c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de
rencontre entre les gens, j'ai toujours coutume de dire qu'on ne vit pas les uns à côté des autres, mais on vit les uns avec les autres. Et donc il est important qu'il y ait sur la commune des endroits où la population peut se retrouver, où l'on peut aussi s'adonner à ses loisirs, parce qu'il y a le travail, il y a la vie individuelle, mais il y a aussi la vie collective. Et je crois que nous pouvons être fiers du travail engagé sous les précédentes municipalités, que nous avons, avec les équipes que j'ai animées, réalisées pour faire en sorte que la vie associative puisse s'épanouir à Plongeon-en-Auvergne. Et si nous avons autant d'associations aujourd'hui et une palette d'activités aussi large, c'est parce que, ils disposent des équipements, les associations disposent des équipements, d'un appui constant et permanent des différentes équipes municipales aussi, pour pouvoir réaliser les actions, et ça c'est extrêmement important. En tout cas, on peut aussi en être, je crois, collectivement particulièrement fiers. Puis il reste encore beaucoup de choses à faire. L'aménagement urbain est une question qui est sans fin. Hein. Il restera toujours quelque chose à faire. Donc nous avons ces dernières années beaucoup investi sur l'aménagement urbain en essayant de repenser à travers les orientations définies dans le plan local d'urbanisme, de repenser l'aménagement du centre-ville, de l'agglomération. Il reste encore beaucoup à faire en la matière. Puis je voudrais dire aussi que Plongeon-en-Auvergne a été relativement moteur au plan de la coopération intercommunale, puisque dès que la loi dite Chevènement créant les communautés fut votée, nous étions parmi les premières communautés sur le département à se créer au 1er janvier 1994. Ça s'est fait avec l'implication de la commune de Plongeon-en-Auvergne, qui était la principale commune du territoire, et nous avons pu, je crois, là aussi, développer des services, faire en sorte que la communauté puisse agir au service des habitants et des différentes communes, et c'est ainsi que différents projets économiques, voire la réhabilitation des Halles Rafalin, a pu être réalisée, parce que nous étions extrêmement présents au niveau de la communauté, et nous faisions confiance en l'action communautaire pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets et collectivement avec les autres communes de pouvoir aussi améliorer l'efficience des services de base à la population, tels que l'eau, l'assainissement, les déchets, la voirie, etc., l'école de musique, sur le territoire. Voilà, donc je quitte les fonctions de maire avec le sentiment du devoir accompli pour ce que j'ai pu effectuer, mais en me disant qu'il reste encore beaucoup à faire, et donc je compte là aussi sur la détermination, l'implication et le dévouement des différentes équipes municipales qui vont venir pour faire en sorte que notre commune, la commune de Plongeon-en-Auvergne, dans laquelle je suis particulièrement attaché, puisse continuer à être une commune attractive, dynamique, et où la population sera fière de résider et d'y pratiquer des loisirs, d'y trouver les services dont elle a effectivement besoin. Voilà peut-être en préalable ou en préambule à ce conseil municipal extraordinaire les quelques mots que je souhaitais vous adresser. Donc je remercie l'ensemble des élus municipaux, particulièrement ceux présents aujourd'hui, de l'accompagnement et de l'investissement qu'ils ont consacré à l'action municipale, qu'ils continueront, j'espère, à consacrer à l'action municipale. Je veux également remercier l'ensemble des personnels, monsieur le directeur général des services, parce que j'ai toujours pu compter effectivement sur les personnels. Les élus ne sont rien s'il n'y a pas les collaborateurs à côté pour pouvoir conduire l'action. Et donc, je vous remercie de bien vouloir transmettre à l'ensemble des personnels de la commune et du Centre communal d'action sociale le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux et à pouvoir me reposer aussi sur l'ensemble de ces personnels pour permettre de réaliser des services à la population sur Plongeon et de faire fonctionner nos institutions communales dans les meilleures conditions. Merci. Sachez que, en mon nom et au nom de l'ensemble des agents, la réciproque est vraie et le plaisir est partagé. Merci, monsieur le directeur général. Bien, voilà, donc merci de votre écoute.